Gemara, les amis. Celle-là, j'ai prévu qu'on reste 3 mois dessus. Ouais. C'est 2 lignes. Donc, vous êtes prêts? Alors, c'est pas ça. J'ai pas l'impression que c'est ça. Ah non, il y a la suite. J'oublie. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Amarle Aou Marabanan et Rav Bibi. J'ai oublié ça, j'ai sauté ça. Quand j'ai préparé ma Gemara. Amarle Aou Merabanan. Et un des rabbins, il a demandé à Rav Bibi par Abaye. Non, pas un apicoro, c'est un vrai Rav. On ne parle pas ici d'un agnostique. Ouais? Rav Bibi Barabaye. D'accord? Donc, qui aime ni le champagne, ni les cigares, vraiment un Rav bien. Mais à me rouler, il y en a qui pensent que ce n'est pas Rav Bibi Barabaye, c'est Rav Bibi. Ouais? Mais à me rouler, Rav Bibi, les Rav Nachman Baritzrak. Non, en fin de compte, la question, ce n'était pas d'un rabbin qui a demandé à Rav Bibi Barabaye, mais c'est Rav Bibi qui a demandé à Rav Nachman Baritzrak. Et ça change tout, en vérité. C'est plus les mêmes protagonistes, du coup. Pourquoi tu racontes ça? Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas qui a parlé, nous, en vérité, en tout cas Aurel, c'est pas ce qui nous intéresse, Aurel, c'est savoir, mais de quoi il parle, en fin de compte. Alors, il demande Maï Kroum Zulut Lebne Adam. Ça dit quelque chose, cette phrase? C'est un pasouk, d'accord. Pourquoi on parle de ce pasouk-là? Pourquoi on parle de ce pasouk-là, Aurel? Toi qui es content qu'on ait changé pratiquement de Gemara. Pourquoi on parle de ce pasouk-là, Julien? Razak. Julien est en train de nous dire quelque chose de pertinent, par contre, et il dit qu'on est dans la Sefa du pasouk. Pas besoin d'applaudir, Julien dit des choses plus intéressantes d'habitude. On est dans la Sefa du pasouk. On est dans la Sefa du pasouk. Tu sais c'est quoi le début du pasouk, Aurel? La Sefa du ça va t'embêter, mais la Recha du pasouk, c'est Misaviv Rechaim Itallarkoum. C'est ce qu'on a appris du début du pasouk, Aurel? Alors, je vais dire un truc qui ne va pas te plaire. On a appris du début du pasouk qu'il ne faut pas prier à Rebet Knesset. Quoi, quel visage? Non, on a appris de ce pasouk-là que celui qui est Misaviv, le tzaddik, donc Misaviv, la communauté, c'est comme un rachat qui rôde. D'accord? Donc, le pasouk nous parle dans le Péchat. Le pasouk qui parle de les Rechaïm, ils sont là en train de, avec leur hache, ouais, en train d'essayer de porter atteinte aux tzadikim en permanente, etc. Et la fin du pasouk donc nous dit Misaviv, sous-entendu, à tzadikim, ou d'après la Gemara, à Bet Knesset, virgule. Et Rechaïm, italachun, les Rechaïm, ils tournent, ouais, ils sont tout autour. Et la fin du pasouk, Keroum, Zulut, les Bnei Adam. C'est la suite du pasouk, Aurel. You got it. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Très bonne question, Benjamin. À Pipchat, il y a plusieurs pshatim dans les Rishonim. Ça t'intéresse ou pas? Non, tu ne peux pas dire un seul pshat ici. T'es prêt, Julien, ou pas? Je ne te sens pas concentré, Julien. Je te sens très proche de ton camarade de classe. Alors, Rashi, est-ce que je vous fais un partage d'écran ou pas? Oui. Rashi, premier pshat de Rashi, Keroum, c'est Keroum. Pas Google Chrome. Keroum. Lorsqu'il s'élève, Keroum, Keitromem, Keroum, Keitromem, Keshemitromem, le tzaddik, Zulut les Bnei Adam. Les Rechaïm ne peuvent pas supporter la réussite du tzaddik. Keroum, Zulut.
Zol. Zol. C'est pas les Zoulous. C'est vrai que les Zoulous, ouais. Non, non, non. Quand tu dis les Hazal. Ben non. Donc, il dit Rashi Beze Dougma Amour Bimkom Acher Even Maasu Abonim. L'âme Israël est comparé à une petite pierre que Hachem il a élevée, il a fait de ça une maison, etc. Maasu Abonim, les peuples, Nimassim de l'élévation que Hachem il a donné à Israël. Rashi dit c'est ici pareil aussi. Kéroum, les Rechaïm, ils cherchent à porter atteinte aux tzadikim, en particulier quand maintenant le tzadik il est Keshemitro même, ils sont Mezalzelimbo, donc ils vont essayer de tourner autour pour porter atteinte à lui. Ça, c'est le premier pshat que Rashi nous propose. Le Rada qui dit l'inverse. Dit Keshe Itromemu, mi, Areshaim. Ces Rechaim-là qui cherchent à porter atteinte aux tzadikim, ouais. Même si ils sont là pour essayer d'obtenir du pouvoir, d'écraser les gens bien, les gens avec un idéal, ouais, ces Rechaim-là, ils essaient d'effacer du monde les tzadikim, mais ils n'obtiendront pas gain de cause. Pourquoi? Parce que même quand ils vont être mitro même, ils vont arriver au pouvoir quelques mois, ouais. Les gens normaux, les Alzalim, ben, pouvoir mal acquis ne profite point. Donc, combien t'expliques Kéroum, Keshemitromem Atzadik, ouais, Zoulout, les gens pas bien, les Bnei Adam, c'est les gens pas bien. Les Alzalim, ben, c'est pour ça qu'ils veulent porter atteinte. Ou bien tu dis, non, c'est une autre notion qui est écrite dans le verset, c'est le Radak, c'est les Rechaim. Ils sont là pour porter atteinte de Tzadikim, Nagid, pour prendre le pouvoir. Mais de toute façon, ils ne vont pas obtenir gain de cause, parce que même quand ils vont arriver à être Mittoromem, ils resteront aux yeux des gens, même s'ils sont avec leur costume, ils sont bon chic, bon genre, et avec pignon sur rue, et Mechoubadim, ils restent Mezouzalim, ces Rechaim-là. Ça, c'est le pshat. D'accord? Mais la Gemara demande, c'est quoi les deux pshatim, Aurel, ou pas? C'est quoi les deux pshatim? Kéroum, Zoulout, les Bnei Adam. Marco, c'est quoi les deux pshatim? On a dit Rashi et Radak. Ça commence les deux par Ra. Ça énerve le rachat. Donc ça justifie pourquoi il veut porter atteinte, d'après Rashi. Et d'après le Radak, que même quand le rachat il a réussi en étant mutalaire à obtenir gain de cause et à écraser les tzadikim, de toute façon là où il va arriver, il sera toujours Mezoulzal aux yeux des gens. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que la Gemara nous apprend, elle, de ce passouk-là? À Marley, qui c'est qui a répondu à la question? Ça dépend. Est-ce que c'est Rav Bibi qui a répondu ou c'est Rav Nachman Baritzra qui a répondu à Rav Bibi? Marloquette. À Marley, non, Elou Dvarim Shomdim Berumo Shel Olam. Mazet Dvarim Shomdim Berumo Shel Olam. Rashi, Kigon Tfila, Sheolé les Mala. La Tfila, ça s'élève, Nachon? Eh bien, ces choses-là tellement élevées, Kéroum, Roum chez Mitoromem, les choses qui sont les choses qui sont comme les choses les plus élevées, c'est que là tu es là. Zoulout les Bnei Adam, Anashim Bezalzelim basé. Zoulout les Bnei Adam. T'as compris, Julien, ou pas? Pourquoi on nous parle de ça? On est en train d'expliquer la fin du passouk. Est-ce que je peux répéter? Pas depuis le début du shiur pour Aurel ou? Elou Dvarim.
C'est les choses. Chez Umdim Berumo chez l'Olam. C'est quoi Dvoim Shalomim Berumo chez l'Olam? La Tfila. Ou Bnei Adam Mezalzelim Bahem. Kerum. Comme les choses élevées, Rom. Ouais. Les prières menta Rom. Kerum. Les choses élevées. Zoulout les Bnei Adam. Les gens, ils aiment les voitures hybrides. Les gens, ils aiment les vacances. Les gens, ils aiment un truc. Mais la Tfila, le mec, il a réservé. Ah oui, j'ai réservé mes vacances, bien sûr. Mais là où tu as pris ton tzimar, il y a un minyan, il y a un truc. Non, mais une très belle piscine sur la photo. Et attends une seconde. Mais il y a un minyan, quelque chose là. Alors, c'est Dvarim Sheomdim Berumo Shalom. Normalement, quand tu pars en vacances, tu n'as pas le travail sur la tête, tu ne dois pas amener les enfants. C'est l'occasion de faire des belles filotes. Donc, tu sais, tu trouves un bon minyan à côté. Cela, tu n'as pas de stress. Tu peux vraiment faire une belle avoda tachet. Ce n'est pas que tu te déconnectes. Tu peux être kulo Torah à ce moment-là, kulo mishpara. Quoi? Ça, on a appris que non. Bimkom rina shamti et tfila. On voit que la tfila beyachid, c'est par hasard. Le Yetzirah, il te fait croire qu'elle est élevée, mais c'est Bamat Yachid. Ce n'est pas Avodat Bet Amikdash, c'est Bamat Yachid. C'est le même Yetzirah. Il est marqué jusqu'à la fin des rois de Yehuda, il continue à faire Bamat Yachid, les gens. Ce Yetzirah que tu es en train de parler, il a existé aussi à l'époque de Bet Amikdash. C'est pas un petit Avoda, voilà, je suis mieux ici, il n'y a pas le stress, il n'y a pas la route. Là, j'ai envie de faire une belle Avoda, d'apporter un petit korban pour Hachem, à côté de ma maison, à côté de ma famille. Bamat Yachid. Rav Karet. Il y a un effort. Il y a un effort de concentration, d'être dans le rythme. Il y a tout un effort qu'on n'a pas quand on est à la maison. Des fois, c'est plus facile de prier à la maison. Ouais. Mais il faut dépasser cet effort-là pour faire un effort de faire une avoda communautaire. C'est plus dur de faire une avoda communautaire que de faire une avoda personnelle. Mais le résultat n'est pas le même. Les efforts sont plus grands, mais le résultat n'est pas le même. Fin de parenthèse. En tout cas, Dvarim haomdim berumo shel olam, ve'anashim mezalzelim bahem. Pourquoi la Gemara me parle de ça? Pourquoi la Gemara me parle de ça? Je t'écoute, Benjamin. Écoute, je t'écoute, Benjamin. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est-à-dire que Benjamin est en train de nous dire quelque chose de très puissant. Il lui dit, quand la Gemara demande c'est quoi la pshat de la Sefa, d'après ce qu'on a dit dans la Recha, comment on explique la Sefa? C'est ça qu'il est en train de dire Benjamin. On a expliqué qu'on ne parlait pas de Rechaim, de Tzadikim Mamash. On a dit qu'on n'expliquait pas, on ne parlait pas de Rechaim, Tzadikim Mamash. On parle de Racha, oui, ça oui. Racha, oui. Mais pas qu'il tourne autour du Tzadik. Il tourne autour de la synagogue, il ne rentre pas dans la synagogue. C'est un zilzoul de la tfila. C'est un zilzoul de la tfila. Il veut prier tout seul, il ne veut pas prier avec la communauté. J'ai un bidou, là, Nekouda. Il ne veut pas prier avec tout le monde. Moi, je suis plus concentré quand je suis dans la synagogue. Comme les mecs là qui restent dans Ezrat Nashim. Ouais. Plus concentré. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je comprends qu'aujourd'hui, c'est tellement dur de prier qu'on a même perdu la définition de base de la tfila, que c'est une avodat atzibur. Ouais. Alva birkal, que je me concentre dans mes mots. Ouais. Souvent, on part perdant déjà de tfila. Alvaï, déjà que je prie 3 fois par jour. Alvaï, que. Ouais. Souvent, on est très tolérant avec ce qu'on fait dans la tfila parce que c'est quelque chose justement chez Mezalzelim basé. Sur la tfila, si tu entends un balmoussard faire une dracha sur la tfila, il te rapporte cette marre. La tfila, c'est Dvarim Shomdim Berumo Shel Olam. Souvent, je me dis ça, je me dis, si Hachem nous dévoilait ce qu'on est en train de faire quand on prie, une seule fois, ce qui se passe quand on est en train de prier, je crois qu'on n'aurait plus le temps d'aller travailler. On voit ça, un truc répétitif. On a du mal à se concentrer. Donc on ne le fait pas forcément bien. Ça se mord la queue. Comme on ne le fait pas bien, on ne le fait pas bien. Comme on ne le fait pas bien, on ne le fait pas bien. On est habitué de ne pas faire bien.
Menachim mezalzelim b'hem. Et là, Benjamin, il veut faire un lien entre la Récha et la Sefa. Hein. Ouais. C'est que si on sait que Bimkom Rina Hashem Tefila, que la Tefila elle est Nishmat Bebet Knesset, ce qu'on a vu au début, au nom de. C'est qui vous avait dit ça? Bimkom Rina Hashem Tefila. Aurel, toi qui aimes bien revenir en arrière. Purée, c'est pas possible. C'était quoi, tu sais? C'est ton nom? Alors, tu t'appelles pas Adolphe, tu n'aurais appelé aucune Mara. Non, c'est lui vraiment? Oui, c'est lui vraiment. Donc, s'il savait que la tefila, c'est Dvarim Omdim Berumo Shel Olam, tu es connecté à Hachem, Takvarlo Baolam Hazeh. La tefila, Takvarlo Baolam Hazeh. Libo Lema, là, on a dit, ouais. Takvar Baolam Hazeh, Bichlal. Bichlal, c'est pas Shayar, Bichlal, de prier dans la synagogue, Bichlal. De donner le dos à la synagogue qui représente la prière. Tu vois aussi, encore une fois, d'après Rashi, tu donnes le dos à la prière. D'après Tosfot, non, tu donnes le dos au Tzibour qui prie. Bon. Voilà, c'est un zilzou de la synagogue, d'après Rashi. C'est un zilzou de la synagogue. Que qui? Vas-y, je t'écoute, que quoi? Oui, mais la Gemara ne dit pas ça. Je suis embêté. Ah, d'accord, ouais. Donc, vous voulez comprendre pourquoi la Gemara parlait de ça, tu as bien répondu. Et quelle est l'explication de la Gemara par rapport à ce qu'on a vu précédemment? C'est bien expliqué. Très bien, on continue. Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar d'Amre Tarveyu. Et par contre, Rabbi Yochanan ve Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar d'Amre Tarveyu, ils ont dit tous les deux. Kevan Shenitzarech Adam les briotes. Quelqu'un maintenant, il s'en sort pas. Ouais, t'as pas 100 balles? Tu demandes de l'aide à des gens. Nitzarech les briotes. Panav Mishtanot. Il a honte. Donc sa tronche, elle change. Kikroum, sa tronche, elle ressemble comme à un kroum. C'est tous les, comment dire, les nuances chromatiques. C'est quoi les nuances chromatiques, Marco? C'est les couleurs, non? C'est les couleurs, non? C'est ça ici. Chez les marques kroum, Zulut lebne Adam. Maï kroum, c'est quoi ce kroum là que tu me parles, là, le chromatique? Kiatar avdi amar of echad. Il y a une volaille, yesh, bekarke ayam, dans les îles, là-bas. Ma fameuse croisière que je n'ai pas fait, mes 50 ans. Dans les Caraïbes. Ouais. Karke ayam, Caraïbes. Ouais. Karke, la Caraïbe. Ouais. Karke ayam, vekroum chemo. Il y a un oiseau tropical. Il est tropique, cet oiseau, il est tropique. Ouais. Avec son bec. Vekevan chez Chama Azorachat. Comme maintenant il y a des rayons de soleil qui percutent son pelage, son voilage, son plumage. Mitaper les Kamagevanim. Alors c'est peut-être un pan, ou des fois il y a des oiseaux noirs comme ça. Hein. Il y a des reflets un peu bleus, truc, tu vois. Et les oiseaux comme ça, noirs, mais quand il y a du soleil, ça fait un peu des reflets bleus, un peu mauve. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est le kroum. Alors pareil, le mec, tu vois, il demande à quelqu'un, il se tourne et il a changé de couleur. Il a changé de couleur comme cette volaille. L'archouma. Bien digéré. T'entends ou pas? Et là, on peut poser la question de Benjamin, quel rapport avec ce qu'on a vu dans la Récha? Misaviv Rechaim et Talachoun. Donc les Rechaim, ils sont autour du tzaddik. Je ne sais pas, de la bête à et
Et comme l'oiseau multichromatique, ouais, il devient zol aux yeux des gens. Tu arrives à faire une connexion, Julien, toi qui... Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kevan chez Nitztarer Adam les briotes, ou Zal Benehem, ou Zol Benehem, il devient. Quel off? C'est quoi le off? C'est quoi il a demandé du off? Oh purée. C'est dommage. Je t'avais tellement apprécié aujourd'hui, Benjamin. On dit que le kroum, c'est un off. Le kroum, c'est une volaille tropicale. C'est pas qu'il a demandé du poulet, le mec. Mais il a demandé des carottes. Mais oui, mais pourquoi tu me parles du poulet? C'est mal placé ici. C'est qu'on le compare, le changement de couleur de sa face nous rappelle cet oiseau tropical que quand le soleil le percute, il change de couleur. De la même façon que Rachid a dit que le gars qui est rachat, qui s'est fait au départ pour pouvoir venir faire l'embêter de cette vie. Continue. Pour l'instant, je ne comprends pas, mais la fin va être bonne. Voilà. Et de la même façon que lui, au final, il va tomber. De la même façon, il va changer. Julien, explique-moi ce qu'a dit Benjamin. Si des fois je demande à Benjamin qui explique tes propos, il faut toujours voir à deux sens. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il y a deux explications. La première, qu'on avait dit que Rachid et Radak. Non, c'est le pshat, ça. Là, on est dans le drash. Tu t'envoies entre le pshat et le drash. Il y a le pshat, ouais, qui parle de Rechaim Mamash, de Tzadikim Mamash. Alors, qui c'est qui s'élève? Le Racha, il s'élève. Le Tzadik, il s'élève. Marloquette. D'accord? Maintenant, on est dans le drash. Et là, il a pas aimé le kéroum qui est lorsqu'il s'élève. Il dit non, kroum, c'est carrément un remez. Ouais. Un truc qu'il connaissait à l'époque. Ça fait un remez à l'oiseau qui s'appelle kroum. C'est jeu de mots, Maître Capello. Et ce kroum-là, hein, il a pour particularité de changer de couleur. Et quelqu'un aussi qui demande de l'aide, parce qu'il ne s'en sort pas tout seul comme un grand, alors il change de couleur aussi. Alors quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le passou? C'est un au passage, ils ont dit une dracha, mais il n'y a pas un moyen de faire un rapport quand même? Ou ce stam au passage vient en rapport? Il y a un enseignement qu'on a rapporté qui n'a rien à voir avec notre sujet. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas l'air de parler de fila, ouais. Tu te trompes complètement, Benjamin. Parce que d'après l'explication de Kroum, on ne parle plus d'élévation, on parle du nom de l'oiseau. C'est ou ça, c'est pas les deux. Kroum, c'est pas Kérom. On ne parle plus d'élévation, c'est le nom de l'oiseau. C'est comme tu dis corbeau, il est beau. C'est-à-dire qu'il est beau, puisqu'il est marqué beau. Non, corbeau, c'est le nom de l'oiseau. Grand-chose. Ils ont vu qu'ils ne respectaient pas la fila, Intéressant. T'as entendu, Julien, ou pas? T'as entendu, mais t'as pas écouté vraiment. Ouais, mais si on parle pas, le problème, c'est que la Gemara ne parle pas de Rechaim. Elle dit Mishenit Starer les briotes. On parle d'un pauvre, hein? On parle pas d'un rachat. Quoi, tout pauvre, tout rachat est pauvre. Tu dis d'être rachat, ça va entraîner qu'il va être pauvre. Peut-être on peut dire comme ça. D'être rachat, il va finir par être pauvre et il va finir par. Ouais, bon, faut réfléchir. D'accord, faut réfléchir. Si quelqu'un il a trouvé un chat dimanche, qu'il me le dise. Mais on peut tout simplement dire, la Gemara, comme ici elle a parlé de ce pasouk-là, il y avait une dracha connue de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui ont dit non, c'est un jeu de mots avec un oiseau, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est envisageable, c'est pas. Ça arrive des choses pareilles, ouais, ça arrive. Mais je dis, est-ce que Bémet,
ils veulent aussi répondre au lien qu'on a fait avec le sujet d'avant, avec la Récha ou pas. Ou c'est Stam, un jeu de mots, que comme les gens, comme je vous ai dit souvent, ils connaissent par cœur les psukim, ils se connaissent cet oiseau-là, ça leur rappelle, fais attention de ne pas faire faillite et tout, fais attention de jamais demander de l'aide aux autres si tu peux t'en empêcher, parce que ça, tu as les gens ils vont pas te faire honneur. Ils vont être mezalzel becha, de demander de l'aide. Essaie, si tu peux, ne pas demander de l'aide. Et donc la Gemara rapporte, eux ils ont voulu rapporter ce pasouk-là comme une illustration. Ah, on connaît l'oiseau, il change de couleur. Toi aussi tu vas finir de couleur et ce changement de couleur, cette humiliation sociale va faire que les gens ils vont pas te respecter. Tu te sépares des gens qui s'en sortent, tu dis, tu fais plus partie des gens qui s'en sortent. Ah. Tu dis quelqu'un maintenant qui s'est séparé des autres, qui n'a jamais aidé les autres, qui était dans son coin, dans son steamer là-bas. Et alors, quand maintenant il aura besoin des autres, ouais, alors il sera mal barré. Quand tu as aidé les autres, alors, Shkadour, ouais, bon, c'est possible. Julien, il dit sur ça, c'est mignon. Voilà. D'accord, bah alors si tu viens pas demain, moi je suis pas sans DAC. Hein. Quoi? Bah, je peux venir. C'est de la famille? C'est qui?